Salut à toi, bienvenue à la bibliothèque. Aujourd'hui, je te parle du jeu Lady Alice, un jeu de 3 à 5 joueurs créé par Ludovic Gaillard sous l'étiquette Hurricane. Lady Alice nous met en scène comme étant les Baker Street Kids, un groupe de jeunes qui aident normalement Sherlock Holmes à résoudre ses énigmes. Dans ce jeu, Sherlock Holmes va nous mettre au défi dans une énigme qu'il a déjà résolue et va nous chapeauter tout au long. Pour ce faire, Sherlock Holmes, dans son immense bonté, donnera à chaque joueur une partie de la réponse. Et ce sera à nous de nous débrouiller pour résoudre l'énigme et de découvrir la réponse que chaque joueur cache. Alors, qui sera le meilleur apprenti et qui sera le gagner la confiance de Sherlock Holmes? À vous de le prouver dans ce jeu, Lady Alice. Si tu veux en savoir plus, tu peux toujours cliquer ici et aller voir mon commentaire sur le jeu. Sinon, je te laisse avec l'explication des règles complètes. Et c'est parti, maintenant! Dans Lady Alice, les joueurs se retrouvent en compétition l'un contre l'autre afin d'être l'enquêteur qui aura le mieux trouvé les motifs du crime, c'est-à-dire l'heure du crime, l'objet volé, le meurtrier et le lieu du crime. Au début de la partie, chaque joueur aura déjà la réponse et aura une carte de l'un de ces quatre types-là. Et à tour de rôle, nous pourrons prendre le carnet spiral ici présent et faire des suppositions. Et chaque joueur devra dire, à l'aide d'un carnet et de cette carte, secrètement, si sa carte se retrouve dans la supposition faite par le joueur. Ensuite, chaque joueur pourra miser sur les indices ou les solutions qui croient être la bonne. Vous pouvez voir que le plateau contient toutes les solutions possibles et à tour de rôle, donc, les joueurs pourront venir mettre des jetons. Et donc, en fin de partie, nous allons compter tous les points présents sur les bonnes réponses et le joueur qui aura accumulé le plus de points sera déclaré vainqueur. Je vais faire l'explication des règles pour 4 joueurs. Pour commencer, les joueurs vont prendre une couleur et prendre le marqueur du personnage, ainsi que 9 jetons de valeur 0, 1 et 2. On distribuera à chaque joueur aussi une carte Sherlock et un petit étui. Nous allons par la suite séparer les cartes en 4 paquets pour chaque type et on va brasser chaque paquet indépendamment. Nous allons devoir aussi brasser les paquets entre eux pour être sûr que nous ne savons pas quel type de carte chaque joueur a. C'est bien important pour que le jeu marche bien et soit un petit peu plus difficile. Nous allons ainsi distribuer une carte à chaque joueur de chaque type et ce sera les indices que nous devrons trouver pour la partie. Les autres cartes seront retirées du jeu et bien important de ne pas les regarder. Les tours se déroulent en 3 phases. Nous allons commencer par les soupçons, ensuite faire le verdict et ensuite faire la phase de déduction. Je vais commencer tout de suite avec les soupçons. En début de partie, nous allons donc établir un premier joueur et le premier joueur pourra immédiatement prendre le carnet et faire une supposition. Donc, établir et dire, ok, je pense que c'est cette personne à telle heure avec voler tel objet à tel lieu. Une fois que le premier joueur a fait son choix, il le place au centre pour que tout le monde le voit. Et donc, ensuite, nous allons passer à la phase de verdict. C'est là que tous les joueurs, secrètement, vont dire si oui, sa carte entre les mains est présente dans le cahier à spirale, ou sinon, si elle n'est pas présente. Donc, tous les joueurs vont établir leur réponse en secret, placer au centre leur petit carnet ensuite, et on devra les mélanger pour être bien sûr qu'on ne sait pas la réponse. Remarquez que le joueur qui fait la supposition doit aussi mettre une réponse, donc mettre son petit carnet. Donc, on va brasser ça. Être sûr de ne pas savoir.
Et ensuite, nous allons révéler la réponse. Donc, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Notez aussi que si nous avions eu ce résultat-ci, c'est-à-dire que les 4 suppositions faites ne sont pas bonnes, comme ceci, alors ça devient intéressant et ça nous aide beaucoup. Parce que dans ce jeu, notez que on n'a pas le droit et c'est interdit de prendre des notes. Donc, c'est de la déduction et aussi un peu de mémoire. Mais dans cette situation, comme on a eu 4 réponses négatives, nous allons placer un petit marqueur sur chacune de ces réponses et pour le reste de la partie, nous savons et nous ne pourrons plus miser sur cette case parce que nous savons que ce ne sont pas ces lieux ou cette personne ou cet objet ou cette heure. Donc 15 heures et la carte ici. Une fois que cette phase est terminée, donc nous allons remettre le carnet à tous les joueurs et nous allons donc passer dans la phase de déduction. Alors, à la phase de déduction, le joueur à la gauche du premier joueur, donc du joueur qui a fait les suppositions avec le cahier en spirale, pourra commencer à miser. Comment ça fonctionne? C'est qu'on peut prendre un de nos jetons de valeur désirée et le placer sur un des indices, commencer à miser sur les réponses qu'on croit être les bonnes. Donc, si j'ai un doute que cette heure pourrait être la bonne réponse, je pourrais venir placer mon jeton ici, face cachée. Notez que dès qu'un second jeton est placé dans la même case, si le jaune décidait aussi de miser, ici, nous devons en fait retourner le jeton qui était là précédemment pour voir la mise du joueur. Donc, dans cette situation, on se rendrait compte que le bleu a voulu nous attirer dans cette situation-là, et c'est peut-être un bluff, ça pourrait nous donner des indices sur la réponse. À noter qu'un jeton qui est placé ne pourra jamais être récupéré, donc on a un maximum de 9 jetons présents sur le plateau, et par case, il y a un maximum de 4 jetons. Un joueur pourrait jouer un second jeton sur la même case, et faire le même principe qu'avant, retourner la case précédente. Mais lorsque un 4e jeton est placé, il n'est plus possible de miser sur cette réponse. Et donc, aussi, il ne sera pas possible de savoir avant la fin de la partie de combien est cette mise. Alors cette phase prendra fin lorsque les 4 joueurs consécutivement passeront leur tour. À son tour, le joueur peut aussi décider de tenter une accusation. Pour ce faire, il prendra le cahier à spirale et établira l'accusation qu'il souhaite faire. Si un joueur décide de faire une accusation, donc c'est un peu comme la phase de soupçon. Donc on va le placer au centre, tous les joueurs devront indiquer si leur carte est présente dans la supposition. Et si tous les symboles sont verts, et donc si cette réponse est la bonne, la partie prendra fin. Le joueur qui a fait la bonne déduction ne sera pas nécessairement le vainqueur, mais aura quelques points supplémentaires. Je vais vous en parler tout à l'heure. Par contre, s'il y a une réponse qui est mauvaise, donc le joueur sera éliminé de la partie. C'est-à-dire qu'il devra quand même faire partie des phases de verdict, donc indiquer si sa carte est présente lorsque les autres joueurs font des soupçons, mais ne pourra plus prendre de tour, ne pourra plus miser et ne pourra plus faire de suppositions. Donc prenez garde et soyez sûr avant de tenter une accusation. Quelques précisions sur les règles. Quand on fait une supposition, on peut mettre la carte qu'on a entre les mains dans cette supposition-là. Ça fait partie de la stratégie de Lady Alice. Aussi, un joueur ne peut pas indiquer exactement la même
le même soupçon que le joueur précédent. Donc si j'avais fait cette supposition-là, le joueur suivant ne pourrait pas reprendre cette supposition-là exactement. Il devrait au moins changer l'une de ces suppositions. Et aussi, vous pouvez faire un soupçon donc, qui comprend des indices qui a des cartes de visite. Donc le Westminster Abbey. Donc je pourrais ajouter Westminster Abbey dans les soupçons pour, encore une fois, réduire le nombre et essayer d'avoir aller chercher le plus d'indices. Par contre, nous devons obligatoirement avoir au moins l'un des quatre soupçons qui ne contient pas la carte de visite. Le jeu prend fin donc lorsqu'une accusation est réussie. Nous allons alors dévoiler et confirmer les réponses de tous les joueurs. Et nous allons retirer tous les marqueurs qui ne sont pas placés sur la bonne réponse. Donc, ici pour l'objet, c'est cet objet-là. Nous allons retirer tous les autres tokens présents. Aussi retourner les marqueurs pour constater leurs points. Tous les marqueurs indiquant 0 sont retirés du plateau. Aussi, si un joueur avait porté une mauvaise accusation, donc avait été éliminé de la partie, nous allions retirer tous ces tokens présents, donc il ne ferait vraiment aucun point en fin de partie. Nous pouvons maintenant passer au décompte des points. Donc, chaque joueur va compter le nombre de points présents sur le plateau. Si un joueur avait répondu correctement à toutes les réponses, donc si, par exemple, le vert avait trouvé, donc ici, un vert, donc avait trouvé la bonne réponse pour l'objet, s'il y avait eu un vert ici, et un quatrième ici, parce qu'il est présent sur la bonne réponse là. Donc, tous les joueurs qui ont encore un jeton sur les bonnes réponses, donc présent sur le plateau, marqueront 2 points supplémentaires. Si la partie a pris fin lors d'un soupçon, n'étant pas une accusation formelle, mais un soupçon qui s'est avéré être la bonne réponse, le joueur qui aura fait ce soupçon pourra marquer 1 point supplémentaire. Et finalement, si vous avez porté une accusation réussite, vous pouvez marquer 3 points supplémentaires. Tous les joueurs additionnent leurs points et le plus haut score l'emporte.